Expliquez-nous, Nicolas. Depuis plusieurs semaines, la santé de Vladimir Poutine est au centre, évidemment, de toutes les interrogations. Un rapport du renseignement américain indiquait la semaine dernière que le président russe souffrait d'un cancer. D'autres sources évoquent une maladie de Parkinson. Oui, et laissez-moi vous parler d'abord de ce journal néerlandais qui a montré des images de Vladimir Poutine à des neurologues d'une université hollandaise qui ont rendu le verdict suivant. Le président russe marche avec une raideur dans le bras droit qui reste collée au corps, symptôme selon eux d'une possible maladie de Parkinson. Et ce journal ajoute que Vladimir Poutine pourrait également souffrir d'un cancer. Mais figurez-vous que l'histoire que je viens de vous raconter, l'article que je viens de vous citer, eh bien, il date de 2015. Il y a 7 ans, tout ça pour dire que les spéculations sur l'état de santé de Vladimir Poutine ne sont pas nouvelles. Ça fait des années que les médias du monde entier s'interrogent sur sa santé physique comme sur sa santé mentale. Sauf que quand même, ces derniers mois, il y a eu des nouvelles images qui ont lancé les rumeurs. Oui, le 2 mai, la télévision russe a diffusé une longue séquence où on voit le président recevoir son ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Pendant 12 minutes, Vladimir Poutine apparaît ailleurs, incapable de se concentrer. Il donne même l'impression par moments de souffrir. Il tient fermement son bureau de la main droite, comme s'il voulait éviter que l'on voie sa main trembler. Et puis sur ces images, on a surtout remarqué son visage boursouflé. La presse anglaise a ensuite diffusé une autre vidéo, un peu plus ancienne, où l'on voit Poutine rencontrer le président biélorusse. Et de nouveau, Vladimir Poutine ne semble pas en forme. Sa main droite tremble un peu, ses jambes remuent bizarrement sous la table. Ce sont ces deux séquences donc, qui ont relancé les spéculations. Et les hypothèses se sont multipliées. Oui, depuis 2 ou 3 mois, on a à peu près tout entendu. On a donc évoqué un cancer de la prostate ou bien un cancer du sang. On a parlé d'une opération récente ou bien d'une opération à venir. C'est le journal américain Newsweek qui, la semaine dernière, a été le plus précis. L'hebdomadaire cite 3 responsables du renseignement américain selon lesquels il a subi en avril un traitement pour un cancer avancé. Et ces hauts responsables du renseignement disent craindre que le président américain soit de plus en plus paranoïaque, même si depuis la Maison-Blanche a démenti avoir eu connaissance de ce rapport. Il y en a d'autres qui s'inquiètent aussi de la santé mentale de Vladimir Poutine. En évoquant un syndrome d'hubris, c'est une maladie qui entraîne des désordres narcissiques et qui fait perdre le sens des réalités. Tout cela n'est pas très rassurant. Un média russe anti-Kremlin, la chaîne Telegram Général SVR, affirme que Poutine aurait subi une intervention chirurgicale le 12 mai. Un ancien du MI6, le service secret britannique, croit savoir que d'ici la fin de l'année, Poutine sera écarté et hospitalisé. Un ancien du KGB affirme que Poutine dispose de sosie et lorsqu'on le voit à la télévision, ce n'est pas forcément lui. Bref, le sujet passionne le monde entier, comme si l'invasion de l'Ukraine était un acte tellement fou qu'en fait, il fallait faire appel à la médecine pour essayer de comprendre. Et forcément, on spécule aussi sur le nom de son successeur. Et forcément, si on pense que Poutine est malade, eh bien on se demande qui pourrait le remplacer. Et un nom revient souvent, c'est celui de Nicolas Patrouchev, qui est actuellement secrétaire du Conseil de sécurité, ce qui veut dire principal conseiller pour les questions militaires. Il a 70 ans, comme Poutine. C'est un ancien du KGB, comme Poutine. C'est un faucon, c'est-à-dire un va-t-en-guerre. Dans les interviews, il a accusé les États-Unis de soutenir le régime ukrainien néo-nazi. Il parle donc comme Poutine. Il pense que les Russes et les Ukrainiens ne forment qu'un seul peuple, comme Poutine. Bref, si Poutine devait être incapable de gouverner et si Patrouchev le remplaçait, eh bien, on n'est pas sûr qu'on y gagnerait au change.